Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qu'on a énormément vu passer, une romance avec des sujets bien plus graves que ce à quoi on peut s'attendre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de ce livre, le fameux Jamais plus de Colleen Hoover, qui est sorti au cinéma il n'y a pas très longtemps, mais je tenais à avoir cette couverture et pas celle avec la couverture du film parce que je l'aime vraiment beaucoup. Quoiqu'au fur et à mesure de ma lecture, je vous avoue que je voyais la couverture différemment. Voilà, je me suis attachée à quelques aspects qui m'ont un peu fait froid dans le dos quand on ajoute le sujet du livre. Parce que dans ce livre, on va avoir le sujet des violences conjugales. Alors, on est sur une new romance. On a des personnages attachants. On va comprendre pourquoi il y a un côté new romance. Hein, voilà, on va le voir arriver, etc. Et on va avoir ce sujet des violences conjugales. C'est pas le livre le plus fort que j'ai pu lire sur ce sujet. Le livre le plus fort que j'ai pu lire sur ce sujet, c'est Celle que je suis de Claire Norton. Parce que les scènes sont beaucoup plus violentes. Enfin, ça fait mal au ventre et vraiment, le livre de Claire Norton est très 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 fort. On n'est pas à ce point-là, mais le sujet n'est quand même pas sous-traité dans ce livre. Il est extrêmement présent. Ça dénonce des choses et je trouve que c'est extrêmement bien de pouvoir allier romance et ce sujet parce que peut-être que ça peut permettre de sensibiliser un autre public que des personnes qui vont lire habituellement des essais ou des personnes qui vont lire des livres de Claire Norton ou tous les autres auteurs auxquels on peut penser. Donc je trouve que c'est vraiment très bien. On s'attache très vite au personnage, on a notamment Lily Blossom Blood, qui a une enfance particulière parce que son père n'était pas charmant avec sa mère, mais on ne sait pas tout de suite. Et donc en fait, quand je vous dis que le sujet est sur les violences conjugales, vous allez vous demander au bout d'un moment, parce que moi je le savais avant de le lire, vous allez vous demander où sont les violences conjugales. Quelles sont les violences conjugales qui sont abordées dans ce livre? Qui les subit? Avec ce que je viens de vous dire, vous devez deviner qu'il y a déjà quelques petites choses malheureusement dans le passé de Lily par rapport à ça. Lily, elle rencontre Ryle. Ryle, il est neurochirurgien. Donc si vous regardez Grey's Anatomy, tout de suite vous vous dites « Waouh, la classe !» Et elle est attirée par lui, il est attiré par elle. Elle s'entend très bien aussi avec la sœur de Ryle. Elle ouvre une boutique de fleurs à Boston et en fait dans ce livre on va vraiment avoir le passé de Lily, donc avec ses parents et d'autres choses qu'elle a pu vivre et en fait tout ça on le suit à travers ses carnets et on va rencontrer quelqu'un d'autre aussi à ce moment-là. Et puis on va suivre son présent avec sa boutique de fleurs, avec sa rencontre avec Ryle, etc. Mais tout ne va pas être tout lisse, tout ne va pas être parfait et donc il y a un moment où, que ce soit dans le passé ou que ce soit dans le présent, il y a des choses qui vont pas bien se passer. Et donc c'est fort, c'est très fort, c'est très bien écrit je trouve, ou très bien traduit, hein. Je ne sais jamais quoi vous dire si c'est lié à l'écriture, à la traduction, je pense que c'est lié aux deux. Et donc ça permet de ressentir beaucoup d'émotions. C'est très bien écrit parce qu'en fait on s'attache vraiment très vite au personnage et j'ai ressenti quelque chose qui est assez rare de mon côté parce que moi j'enchaîne les livres. Donc je lis et en fait une fois que j'ai terminé un livre j'en prends un autre dans la seconde qui suit en fait. Donc je me laisse pas poser pendant des heures et des heures à réfléchir sur je ne sais quoi. Non en fait j'enchaîne. Ce que j'ai fait également avec celui-ci, une fois que j'ai terminé, j'en ai pris un autre, voilà. Et puis vous voyez, je lis des livres qui sont totalement différents, donc je peux très bien lire un thriller, et puis là, une new romance, surtout que j'ai vraiment envie en ce moment, et ce moment dure depuis plusieurs mois, j'ai envie de lire de la romance, parce que ça a eu beaucoup de succès l'année dernière, ça a beaucoup de succès depuis un moment, mais je trouve que c'est vraiment l'année dernière où on en a le plus entendu parler, enfin j'ai même envie de vous dire, début 2024, lorsque les livres les plus vendus et surtout les auteurs francophones qui ont le plus vendu, quand on a vu dans le top 10 des autrices de romance,
ça a fait l'objet de pas mal d'articles en se disant, bah là, voilà, ce phénomène qu'on voyait monter, on ne peut plus le nier, la romance est bien là, on en fait quoi? Alors, il y a ceux qui sont élitistes qui vont dire « Non, la romance, hors de question, je n'en ai jamais lu, je ne sais pas de quoi ça parle, mais je condamne. » Il y a ceux qui lisent de la romance qui sont contents, ceux qui sont assez reconnus. Puis il y a les gens comme moi qui lisent un petit peu de tout, mais principalement du polar, et qui disent « Tiens, d'habitude, c'est le polar qui est le vilain petit canard. Et alors maintenant, le vilain petit canard, le rôle a été pris par la romance. Alors, le polar, du coup... et moins vilain petit canard, mais quand même, ça m'intéresse de comprendre pourquoi en fait, pourquoi ça a du succès. J'étais pas forcément attirée par ça, mais en fait, ça me rend curieuse, voilà. Et là, en l'occurrence, bah écoutez, j'ai tout à fait conscience que je suis pas du tout sur une romance classique, mais là, en l'occurrence, je suis sur une romance qui traite d'un sujet fort. Je peux pas vous dire, la romance... Qu'est-ce que c'est vide? Il n'y a rien mis à part des scènes spicy, en fait. C'est tout. Bah non, je peux pas vous dire ça. Pas avec celui-ci. C'est pas possible. Alors, c'est certainement un cas très particulier. Il faut que j'en lise d'autres. Bon, je vous avoue que ce livre a une suite et que j'ai dévoré très, très vite après. Mais je peux pas vous dire que c'est totalement vide. Et donc, une fois que j'ai terminé ce livre, eh ben, je n'ai pas arrêté de penser au personnage. Et comme je savais qu'il y avait une suite, eh ben, j'ai eu très, très hâte de la lire, ce que j'ai fait. Mais une fois que j'ai fini la suite, ben, les personnages me manquaient à nouveau et c'était fini. Je comprends pourquoi ça fonctionne. C'est bien. C'est très bien. Moi, j'ai vraiment adoré cette lecture. Donc oui, c'est vrai, il y a des scènes spicy. Je pense que pour moi, enfin, je sais pas vous, je connais pas bien la définition de la romance. De toute façon, après, il y a toujours des grands intellectuels qui sont là pour faire une belle définition du polar, une belle définition du thriller. Bah, il y a certainement les mêmes pour faire une belle définition de la romance, etc. J'en sais rien, puis je m'y connais pas pour le coup. Mais en tout cas, moi, j'ai tendance à dire que la romance, il y a toujours au moins une scène spicy. Voilà. Bon, bah, ok, donc on sait qu'elle va arriver quand? On ne sait pas. C'est un peu un polar où on connaît le dénouement et c'est ça le dénouement. Bon. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et là, il y a d'autres choses, d'autres sujets qui sont abordés. Voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était très puissant. J'ai trouvé que les personnages étaient extrêmement bien construits. J'ai adoré cette histoire. Et... j'ai adoré cette histoire, même si les sujets sont très forts et très difficiles. Et du coup, bah, j'ai très envie de lire d'autres livres de Colleen Hoover pour en savoir davantage. D'autant plus que la fin de celui-ci, elle est très émouvante parce que Colleen Hoover va expliquer pourquoi est-ce qu'elle a écrit sur ce sujet, en quoi est-ce que c'est précieux pour elle, en quoi est-ce que c'était important. Et ça vous prend. Et je termine avec une petite citation. « La vie est parfois bizarre. On n'a que quelques années pour la vivre, il faut donc faire tout ce qu'on peut pour les remplir autant que possible, sans perdre son temps avec ces choses qui pourraient peut-être arriver un jour, peut-être jamais. » Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, moi en tout cas, ça me parle. Voilà, c'était mon avis sur Jamais plus de Colleen Hoover, une très très chouette découverte qui me donne envie d'aller plus loin dans les livres de cette autrice et dans la catégorie de la New Romance.